L'histoire commence en 1956 dans un coin calme et frais de Chicago, où se trouvait une modeste boutique de vêtements, simple à l'extérieur mais avec une touche élégante évoquant l'artisanat britannique. La boutique appartenait à un vieil homme nommé Leonard Berling, un immigrant britannique qui avait choisi de commencer une nouvelle vie en Amérique. Avant de s'installer à Chicago, Leonard avait fait partie de la haute couture londonienne, travaillant pendant des années dans l'une des boutiques les plus prestigieuses réservées à une clientèle d'élite. Mais à un moment donné, il décida de tout quitter pour créer quelque chose à lui. Il ouvrit une petite boutique qui paraissait ordinaire au premier abord, mais dont la qualité impressionnait discrètement beaucoup de monde. Leonard ne gérait pas la boutique seul, il avait embauché une jeune femme nommée Mabel Shawn, non seulement compétente mais pleine de rêves, dont le plus grand était de voyager autour du monde. Avec le temps, la boutique de Leonard gagna une solide réputation dans toute la ville et attira des clients influents, notamment la famille Boy, connue comme le groupe mafieux le plus redouté et puissant de Chicago. Mais les Boy ne venaient pas seulement pour des costumes sur mesure, ils utilisaient aussi une boîte aux lettres spéciale discrètement placée dans la boutique pour échanger des messages secrets, un système installé volontairement par Leonard pour permettre à ses clients de confiance de déposer ou récupérer des notes confidentielles sans éveiller les soupçons. Un soir, Richie Ball, le fils unique de la famille Boy, arriva à la boutique avec Francis, le bras droit de son père, pour récupérer une lettre d'un de leurs informateurs. Leonard resta calme, ne posant aucune question et poursuivant simplement son travail à sa table de couture. Parmi la pile de lettres, Francis en trouva une qui sortait du lot, envoyée par une puissante organisation appelée The Outfit. Conscient de la nature sensible de son contenu, Richie demanda à Leonard de quitter la pièce un instant. En attendant dehors, Leonard parla avec Mabel, qui lui montra une boule à neige offerte par une connaissance. Mabel expliqua qu'elle aimait collectionner des boules à neige représentant des monuments célèbres comme la Tour Eiffel, Big Ben ou Barcelone, dans le cadre de son rêve de parcourir un jour le monde et voir ces lieux de ses propres yeux. Elle se demanda aussi pourquoi Leonard, malgré son talent, avait choisi d'ouvrir une boutique à Chicago plutôt que dans une ville plus glamour. Après le départ de Richie et Francis, Leonard mentionna que l'homme qui tenait la boutique d'horlogerie voisine avait demandé à être présenté à Mabel, mais celle-ci ne s'y intéressait pas, étant déjà proche de quelqu'un. Leonard commença alors à soupçonner que Mabel était amoureuse de Richie, surtout après avoir vu leurs regards et sourires échangés. Il la mit en garde, rappelant que Richie venait d'une famille dangereuse impliquée dans la violence et le crime. Mabel reconnut le risque mais pensa pouvoir gérer Richie à sa façon. Elle demanda ensuite une augmentation à Leonard, disant vouloir économiser pour réaliser son rêve de voyage. Leonard ne donna pas de réponse directe mais dit qu'il pourrait y réfléchir si elle améliorait ses compétences, même dans les tâches les plus petites comme bien plier le tissu. Après la fermeture de la boutique, Mabel rentra chez elle tandis que Leonard resta pour finir son travail. Plus tard dans la nuit, endormi à son bureau, Leonard fit un rêve sur son passé tragique marqué par un incendie et une perte. Il fut réveillé par l'ouverture de la porte. C'était Mabel et Richie, qui avaient choisi de se retrouver en privé, confirmant ainsi les soupçons de Leonard sur leur relation amoureuse. Pendant leur temps ensemble, Richie confia à Mabel ses tensions avec Francis, qu'il n'avait jamais vraiment considéré comme de la famille, malgré le fait que Francis ait sauvé la vie de son père. Richie ressentait que son père Roy Ball faisait plus confiance à Francis qu'à son propre fils. Entendant cela à distance, Leonard fit par accident un bruit qui alerta le couple, mais il fit semblant de dormir pour ne pas éveiller les soupçons. Mabel accompagna alors Richie discrètement pour ne pas déranger Leonard. Cette porte. Quelques jours plus tard, Richie et Francis revinrent à la boutique pour récupérer du courrier comme ils le faisaient chaque semaine. Ce soir-là, ils trouvèrent une nouvelle enveloppe de l'organisation appelée The Outfit, contenant une lettre et une cassette audio. Conscients de son importance, ils partirent la remettre à Roy Ball. Mais ils revinrent bientôt paniqués, Richie gravement blessé par balle à l'abdomen. Francis le porta à l'arrière-boutique et contacta Roy, expliquant qu'ils avaient été pris en embuscade par un groupe mafieux rival nommé Le Fontaine. Roy promit de venir les chercher immédiatement. Francis demanda alors à Leonard de recoudre la blessure de Richie pour arrêter l'hémorragie. Hésitant par manque d'expérience médicale, Leonard accepta finalement, s'appuyant sur ses connaissances limitées acquises dans son passé. Richie supporta la douleur sans anesthésie et perdit connaissance, mais Leonard réussit à stopper le saignement. Pendant ce temps,
Francis prit la cassette et demanda à Léonard de veiller sur Richie. Léonard refusa, ne voulant pas s'impliquer davantage dans les affaires de la mafia, mais Francis insista en disant que c'était le seul endroit sûr pour le moment. Il faut écouter cette cassette ce soir. Le rat ne doit pas se réveiller demain. Que ça te plaise ou non, tu fais partie de la famille maintenant. Francis expliqua que la cassette contenait l'enregistrement d'une écoute téléphonique d'un membre de la famille Boy et qu'il soupçonnait un traître parmi eux, collaborant avec le FBI. Initialement, il prévoyait d'écouter la cassette ailleurs, mais l'embuscade les força à revenir à la boutique de Léonard. Plusieurs factions mafieuses étaient prêtes à tout pour mettre la main sur cette cassette afin de démanteler la famille Boy. Après que Francis soit parti chercher un lecteur cassette, Richie reprit conscience. Léonard lui raconta ce qu'il avait appris et lui demanda s'il soupçonnait quelqu'un. Richie répondit qu'il leur avait tout dit, mais sans révéler où il allait. Léonard suggéra que le traître pouvait être proche des Boy mais pas forcément membre de la famille, allant même jusqu'à plaisanter en disant qu'il était lui-même le traître. Richie rit, le prenant pour une blague, affirmant que Léonard n'était qu'un tailleur. Léonard corrigea en précisant qu'il n'était pas tailleur mais coupeur, un professionnel formé plusieurs années dans la maison de couture londonienne réputée Zero. Il expliqua que tout un chacun pouvait être tailleur avec une aiguille et du fil, mais que devenir coupeur exigeait un long apprentissage et une maîtrise parfaite. Il émit alors l'hypothèse que Francis pourrait être le traître. Peu après, Francis revint à la boutique. Avant que Richie ne le voie, Léonard lui chuchota que Richie le soupçonnait et avait déjà ouvert la valise. « Elle croit pouvoir me duper. Moi ? Tu sais qui est le rat ? Il dit avoir perdu beaucoup de sang, il doit être un peu sonné. » Léonard manipulait clairement les deux hommes pour semer la méfiance entre eux. Richie commença alors à interroger Francis, demandant pourquoi lui seul avait été blessé lors de l'embuscade tandis que Francis était indemne. Francis prétendit que c'était juste une question de chance. Il proposa d'écouter la cassette immédiatement, mais Richie insista pour attendre son père. Leur dispute dégénéra en confrontation physique autour de la cassette. Quand ils découvrirent que la valise était vide, ils dégainèrent leurs armes. Richie tira le premier, mais manqua sa cible. Francis riposta et tira à bout portant, tuant Richie d'une balle dans le cou. Pourquoi ? Parce que tu es idiot, lent et faible. Alors que Richie mourait, Francis chercha désespérément la cassette disparue. Peu après, Roy Ball et ses hommes arrivèrent à la boutique. Francis paniqua et demanda à Léonard de cacher le corps de Richie et de nettoyer le sang. À l'arrivée de Roy, la scène était impeccable. Francis mentit en disant que Richie était parti avec la cassette sans Dirou. Roy ordonna alors à Francis de retrouver Richie et de le ramener. « J'attendrai. Il se montrera à l'un de nos doubles ici. Je reste là. Je ne veux pas qu'il soit dehors plus que toi. Francis, ramène-moi mon garçon. » Pendant qu'ils attendaient, Roy expliqua que l'organisation The Outfit était la plus grande mafia mondiale à influence internationale et qu'elle avait proposé une alliance à la famille Ball parce qu'ils étaient les seuls assez courageux pour affronter Le Fontaine. L'organisation avait fourni la cassette d'écoute téléphonique pour aider les Boys à identifier le traître parmi eux. Léonard sembla surpris par cette soudaine transparence et demanda pourquoi Roy lui disait tout cela, alors qu'il n'avait jamais abordé ces sujets auparavant. Roy expliqua qu'il avait réalisé que Richie devait encore être là, car son manteau pendait dans la boutique et il ne partirait jamais sans en hiver. « Alors, pourquoi tu me dis tout ça ? Parce que c'est le manteau de Richie. Ce jour-là, la mauvaise main s'abat. Tu veux t'en sortir ? Tu dois me dire ce qui s'est vraiment passé. Tu es parti sans lui ? On est à Chicago, toi et moi sans manteau. » Soupçonnant que Léonard cachait quelque chose, Roy sortit une arme, exigeant des réponses. Avant que Léonard ne puisse répondre, Francis entra avec Mabel, qu'il avait prise en otage. Craignant pour la vie de Mabel, Léonard inventa une histoire. Richie se sentait honteux parce que Francis avait tué 4 hommes de Le Fontaine alors que lui n'avait rien fait, et il était donc retourné affronter Le Fontaine pour faire ses preuves. « Je ne vais pas deviner. L'Anglais a dit que tu avais tiré sur quelqu'un. » « Oui, Francis a tué 4 hommes de La Fontaine. » Richie a promis de ne rien dire. Léonard ajouta que Richie lui avait demandé de ne rien révéler à Roy pour ne pas l'inquiéter. Roy demanda alors pourquoi Francis avait amené Mabel, et Francis expliqua que Richie avait peut-être rendu visite à Mabel parce qu'elle était sa petite amie. Interrogée sur la localisation de Richie, Mabel prétendit ne pas savoir.
Francis interrompit en disant qu'il avait vu du sang sur le tapis de Mabel, possiblement celui de Richie. Roi, furieux, commença à menacer Mabel. Non. Où est Richie? Je ne sais pas. Recule, l'Anglais. Ça ne te regarde pas. Tu peux tuer n'importe qui, mais tu ne retrouveras pas ton gosse. Léonard intervint pour calmer la situation et révéla qu'il avait perdu sa femme et sa fille dans un incendie et qu'il considérait désormais Mabel comme sa propre fille. Soudain, le téléphone sonna et Léonard répondit, prétendant que c'était Richie qui appelait, disant qu'il se cachait de Lefontaine et avait besoin d'être récupéré à une adresse précise. Roy et ses hommes partirent immédiatement, mais Francis choisit de rester. Surveille-les, hein? Assure-toi qu'ils n'aillent nulle part. Léonard avoua alors à Francis qu'il avait donné une fausse adresse pour que les hommes de Lefontaine tendent une embuscade à Roy et ses hommes. Il révéla aussi que Mabel était la traîtresse. Par sa relation avec Richie, elle avait eu accès à des informations sensibles qu'elle vendait à Lefontaine. Sachant qu'elle serait découverte, elle avait cherché protection en collaborant avec le FBI, acceptant la mise sur écoute en échange de sa sécurité. Léonard avait tout su depuis le début mais avait choisi de protéger Mabel, croyant que ses rêves de voyage valaient ce sacrifice. Tu étais le putain de rat. Tu as volé la cassette. Non, c'était moi. Léonard avait caché la vraie cassette et remis une fausse à Francis, remplaçant le contenu par sa propre voix. Le plan était de remettre plus tard la vraie cassette au FBI pour faire tomber à la fois la famille Boy et Lefontaine. Si on meurt tous par B, c'est toi qui diriges les Boy. Le fils de Roy est mort ce soir. Qui prendra la tête? L'organisation. Prends cette putain de décision. Alors, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Richie? Lorsque Lefontaine arriva à la boutique pour payer Mabel pour la cassette, Léonard et Mabel utilisèrent un code convenu pour indiquer la position de Francis. Les hommes de Lefontaine tuèrent alors Francis. J'ai braqué une arme sur Roy Ball et regardé mourir. J'avais retiré toutes les balles de son arme. Léonard révéla ensuite à Mabel qu'il avait initié toute l'opération en envoyant la cassette aux Boys sous le nom de The Outfit. Tout ce qui s'est passé, c'est toi qui l'as organisé. Ils n'ont pas envoyé ces messages, c'est toi, c'est juste un faux. Mais ces deux costumes semblent appartenir à deux garçons différents. Madame Léontin, le garçon assassiné. Cela contient tout ce qui s'est passé ici ce soir. Cette nuit-là, Léonard ordonna à Mabel de prendre l'argent et de réaliser son rêve de voyager. Ben, tu es mieux ici, je reste pour te protéger. Il emballa ses affaires et incendia la boutique pour détruire toute preuve. Cependant, Francis, encore en vie, sortit et tira sur Léonard au bras. Léonard révéla alors son passé sombre, il avait été un monstre comme Francis, mais après avoir quitté sa vie criminelle et déménagé à Londres, ses ennemis l'avaient retrouvé et tué sa famille, ce qui l'avait poussé à recommencer à Chicago en quête de rédemption. Le film se termine alors que Léonard s'éloigne de la boutique en flammes, décidé à laisser son passé derrière lui et commencer une vie meilleure. Cette histoire nous enseigne qu'un passé sombre ne doit pas forcément définir l'avenir d'une personne. Léonard Berling est la preuve vivante que quelqu'un qui a vécu dans l'ombre peut choisir de changer et de poursuivre une vie meilleure. Il a préféré ne pas chercher vengeance par la violence, mais a utilisé son intelligence, sa patience et sa conscience pour protéger les autres et se racheter. En revanche, cette histoire nous rappelle aussi que la cupidité, la trahison et la soif de pouvoir ne mènent qu'à la destruction. Dans un monde plein de tromperies, la confiance devient rare, et même les plus petites décisions peuvent tout changer. Mais peu importe la profondeur des blessures du passé, les gens ont toujours la chance de réparer les erreurs, tant qu'ils ont le courage de choisir le bon chemin.